Sauveur des âmes, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu nous as accordé ce moment. Et nous allons parler de ta parole. Tu nous as accordé ce moment. Nous allons écouter ta parole. Alléluia à ton nom. Alléluia à ton nom. Seigneur Jésus-Christ, viens, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Salut tous ceux-là qui m'entendent, qui m'écoutent. Au début de cette année, je vous souhaite une très bonne heureuse année. Tous ceux qui écoutent ma voix, ceux qui écouteront aussi ma voix, je salue vous tous. Une bonne heureuse année. Et que l'Éternel des armées, Jésus-Christ bénit tout le monde. Que cela en soit ainsi. Comme vous pouvez déjà le savoir, que si je viens toujours ici par ce canal, j'aimerais toujours à ce que le monde entier profite de cette grâce que l'Éternel a donnée à tout le monde. Cette paix, cette grâce que Dieu a donnée à tout le monde, j'aimerais que tous nous comprenions cela. Parce que l'amour que Dieu a pour le monde, c'est que Christ s'est incarné. Et il est venu dans ce monde. Et quiconque croit en lui, la personne ne périra plus. Il n'ira plus en enfer. Il ira au ciel, il ira dans le paradis. C'est pour cela en ce moment, j'aimerais à ce que nous tous bénéficions de cet amour-là que Dieu a pour le monde. Que nous bénéficions de cela. Surtout ceux-là qui n'ont pas encore cru, qui ne parlent pas encore de Dieu aujourd'hui. Ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ aujourd'hui, je veux qu'ils le connaissent. Parce que c'est Dieu que tu dois connaître d'abord. Et te laisser à Jésus-Christ. Et la richesse que le Dieu t'a donnée à travers Jésus-Christ. La paix que Dieu t'a donnée à travers Jésus-Christ. Tu vas pouvoir les avoir. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais parler à propos de la résurrection, quitter la mort pour la vie. Le fait de quitter la mort pour la vie. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, verset 24. À partir du 24e verset. C'est là où Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a quitté la mort pour la vie. Le passage de la mort à la vie, c'est une richesse. Et tout le monde ne le connaît pas. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, ce sont eux qui sachent qu'ils ont quitté la mort pour la vie. La raison pour laquelle c'est que celui qui a connu Jésus-Christ, son cœur quitte la mort. Sa mort, son cœur plutôt quitte la mort. Son cœur quitte la mort. Parce que Christ a déjà pris sa mort. Et il est déjà allé mourir sur la croix pour lui. Et si tu te laisses, tu t'abandonnes à Jésus-Christ. Si tu te laisses à Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit quelque chose. Et tout le monde ne croit pas à ça. Et c'est ainsi, c'est cela que cela est. Jean chapitre 8 aussi verset 51. Jacques 8 verset 51. Jean chapitre 8 aussi verset 51. 51. C'est là où Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. C'est Christ qui l'a dit. Et
quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et cette parole inquiète les gens. Et au moment où Lazare était mort, et Marthe était troublée. Et Jésus-Christ était venu. Jésus-Christ a mis cela à nu. Jésus-Christ a mis cela à nu. Dans le livre de Jean chapitre 11, j'aime bien lire ce passage. J'aime tellement le lire. Verset 25, ouais. Le 25e verset. Verset 25, ouais. Mais, nous allons un peu développer. Verset 23. On va commencer à partir de Jésus verset 23. lui dit, ton frère ressuscitera. Alors, Lazare est ton frère, qui est mort, il est déjà mort, mais il va ressusciter. Allons-y. Je sais, lui répondit Marthe. Marthe lui a dit, je le sais. Qu'il ressuscitera à la résurrection. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, c'est lui la résurrection et la vie. Que le Seigneur le fasse connaître à tout le monde. Il a dit que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Que celui qui croit en lui, que la personne aura la vie. Quand même, il serait mort. Quand bien même il est déjà mort, qu'il est encore en vie. Que le Seigneur nous accorde. C'est ce que je veux que tout le monde sache. C'est ça, je veux que tout le monde connaisse. Parce que si tu as Jésus-Christ, même si l'âme quitte le corps, si l'âme quitte le corps et qu'on enterre le corps, Jésus a dit que tu es toujours vivant. Donc tu vas vivre éternellement. Alors là, c'est une richesse pour nous de se laisser à Dieu. Et tu vas bénéficier de cela sur la terre. Et tu en bénéficieras aussi dans et n'importe qui est vivant sur cette terre, tous doivent savoir qu'il est dans le royaume du péché. Parce qu'il est un homme charnel. Il est aussi un homme mondain. De péché, le royaume de péché. Quiconque est dans le royaume de péché, oui, il doit la mort. Il doit mourir. La mort dont on parle, pour nous les enfants de Dieu, c'est l'enfer qui est la mort. Lorsque tu t'es laissé au monde, à de n'importe quoi dans ce monde, et que ton âme quitte le corps, et que tu t'en vas maintenant en enfer, c'est la seule mort qui est si difficile, si pénible. Et que Jésus ne t'a pas sauvé de l'enfer, c'est ça la mort dont il est question, dont nous parlons. Parce que tout homme qui est déjà venu dans ce monde, qui est venu dans ce monde d'un homme et d'une femme, tous doivent savoir qu'il est dans la mort, dans la mort. Parce que tu es né dans la mort. C'est Christ qui est venu. Il a dit, viens chez moi. Il va te décharger. Parce que la mort, la charge de la mort, Christ va te le décharger. La charge du péché, le Seigneur va te l'enlever. Nous ne sommes plus agréables à Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché. C'est l'offense envers Dieu qui est le péché. Ne faites pas ceci, ne dis pas ceci. Et c'est ça que toi tu as envie de faire. Alors là tu es devenu pécheur. Quand est-ce que tu vas laisser le péché? Tu dois venir voir Jésus. Il a dit venez à moi. Il va nous décharger. S'il te décharge de tes péchés, c'est que tu es sauvé. Tu es sauvé. Que je vous le dise. Vous voyez le diable? C'est le diable qui règne sur la mort.
tu es resté dans la mort, dans le seuil de mort, c'est que tu es sous l'autorité du diable. Vous voyez au moment où il y avait eu de guerre dans le ciel concernant le diable, et les anges avaient lutté, avaient combattu contre le dragon, contre le diable, nous avons eu cette assurance que l'ennemi a chuté. Le moment où il est venu sur cette terre, il est venu sur cette terre, l'Apocalypse, le pasteur nous a dit que malheur à la terre. Malheur à la terre. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, c'est ça qui a dit cela. Et si moi je me rappelle de ça, j'aimerais rappeler à ces frères et ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Cela vous a dit que lorsqu'ils n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, ils sont sous l'autorité du malin du diable. Ils sont sous l'autorité du diable toujours. Et le diable fait de ce qu'il veut. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé le diable. Si vous commencez par le verset 9, le 9e verset, Apocalypse 12, il est dit qu'il a été précipité. Le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cela veut dire que le sang de l'agneau, tu dois connaître d'abord l'agneau et connaître encore le sang et connaître la puissance de ce sang-là. Parce que cette puissance détruit toute chose extérieurement. Et ça détruit aussi cela invisiblement. L'ennemi, le diable ne peut pas se lever. Lorsque tu es dans le sang de la nouvelle, c'est que toutes ces œuvres sont détruites. Alors là, cela veut dire que le sang de la nouvelle, et c'est ça que je veux que tout le monde sache. Je veux que tout le monde le connaisse. Afin qu'il puisse aussi utiliser ce sang-là. Allons-y dans la lecture. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Lorsqu'ils ont cru au sang de l'agneau, ils vivent pour toujours. Allons-y. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Parce que lorsque le diable est venu, il est venu sur la terre. Et il est allé dans la mer. Et les hommes qui ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est à cause d'eux qu'on a dit malheur à eux. Parce que le passage dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pour cela, j'aimerais que tout le monde s'abandonne et se laisse au Seigneur Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ puisse les cacher dans le sang. Et quand l'ennemi se lève 1000 fois, il va tomber 1000 fois. Pourquoi? La mort est en œuvre pour le diable.
La mort est en œuvre pour le diable. Apocalypse chapitre 20, verset 14. C'est pour cela Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. J'aimerais que tout le monde sache ce que dit le passage. Oui. Ce que nous dit le passage, j'aimerais que tout le monde le sache. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. On les a jetés dans l'étang de feu. Alors là, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable. Et s'il y a un homme qui s'est fait ami avec le diable, lui et le diable iront en enfer. Alors là, toi, homme, tu n'iras pas en enfer pour accuser le Dieu. Si tu vas en enfer, tu ne pourras pas accuser ni condamner le Dieu. Parce que eux autres, ils ont fait leur travail. Et ils t'ont dit, toi, homme, laisse-toi la parole. Si tu t'abandonnes à la parole, tu ne viendras pas en jugement. Et tu n'iras plus en enfer. Seulement, tu as quitté la mort pour la vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne sur la vie. C'est lui qui domine la vie. C'est pour cela que c'est lui que c'est lui la résurrection. Si tu quittes la mort, tu vas voir le Jésus-Christ. C'est pour cela que tu vis. Tu vas te poser cette question. Je vis pour qui? Si mon œil sonne maintenant et que je quitte ce monde, cette terre, si je quitte sous ce soleil, à qui irai-je? À qui j'appartiendrai? Je serai pour qui? Je serai pour qui? C'est pour cela. Les enfants du royaume de Dieu, ce sont eux qui sont les enfants de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont dans la mort, dans le seuil de mort, ils ignorent la valeur de Jésus-Christ. Tu dois d'abord quitter la mort et connaître la force et la puissance que Jésus-Christ a. Parce que la force et la puissance de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Si quelqu'un fut Jésus-Christ, il serait manqué de cette puissance. Mais si quelqu'un s'approche de lui, il aura sa puissance sur cette terre. Et il en aura encore dans le royaume de Dieu. C'est pour ça le passage de Jean chapitre 5 avec lequel nous avons commencé le travail. Le passage nous a dit que si quelqu'un se laisse à la parole de Dieu, si quelqu'un s'abandonne à la parole de Dieu, Jean chapitre 5, à partir du 29e verset, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pour cela, enfant du royaume de Dieu, enfant de la vie éternelle, reconnais là où tu es. Toi qui ignores les choses spirituelles, les choses de la vie éternelle, cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça constitue un médicament et qui guérit aussi. La parole de Dieu, c'est une richesse et tu ne vas pas souffrir. La parole de Dieu, c'est la lumière et tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Les choses qui sont dans les ténèbres, les puissances qui sont dans les ténèbres, parce que toi tu as la parole de Dieu, tu vas les rayer, tu vas les dominer tous. Tu vas les dominer tous. Tu vas les dominer tous. Parce que ce qui est dans les ténèbres, ce sont eux qui font du mal. Ce sont eux qui détruisent la vie des gens. Ce sont eux qui détruisent la vie des gens. Ce sont eux qui ne veulent pas que les hommes soient enfants de Dieu. Mais au moment où tu t'es laissé à la parole de Dieu, la parole de Dieu va maintenant te maintenir. La parole va te maintenir. Et ce qui est dans les ténèbres, tu aurais du mal à les voir.
Tu auras mal à les voir, à les regarder. C'est pour cela ceux-là qui ont Jésus-Christ, la puissance qu'ils ont, la puissance est si grande. Commençons à partir du 19e verset. Jean chapitre 5, à partir du 19e verset. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Que lui, Jésus-Christ, il ne peut rien faire sans son Dieu. Il ne fait que ce qu'il veut faire au Père. Ce qu'il a vu faire auprès de son Père, c'est ça que lui aussi va faire. Cela veut dire que si tu te laisses au Seigneur Jésus-Christ, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois chercher à obéir à la parole de Dieu. Tu dois chercher à avoir la puissance qui est dans la parole de Dieu. Allons-y dans la lecture. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est pour ça la parole de Dieu. Si tu t'abandonnes à la parole de Dieu, tu serais toujours dans l'étonnement. Toujours dans l'étonnement. Tu serais toujours dans l'étonnement. Parce que des grandes choses, des miracles, des produits vont se produire dans ta vie. Des choses mystérieuses vont se produire dans ta vie. C'est pour ça si quelqu'un vient à Dieu, si quelqu'un quitte la mort pour la vie, la personne est à l'aise. Quelqu'un qui quitte la mort pour la vie, il devient un homme saint devant le Seigneur. Parce que Dieu va le sanctifier. Dieu va le restaurer. Dieu va l'embellir. Dieu va faire de lui quelqu'un qui est agréable à Dieu. Quelqu'un qui est agréable à Dieu. Il serait agréable à Dieu. C'est pour cela, enfant de la vie éternelle, sois confiant. N'aie pas peur, ne crains rien. Ne crains rien. 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. à partir du 6e verset. Apôtre Paul, c'est lui qui a dit ceci. J'aimerais que nous comprenions cela. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont tous dans la puissance. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont tous qui connaissent Dieu. Lisons le passage. 1 Timothée 5, verset 6. À moi, oui, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. La mort que tu as, la mort dans laquelle tu es, que tu ne connais pas Jésus-Christ, ce que cela t'amène à faire, ça te fera de quelqu'un qui est mort. Parce que les choses qui sont dans les ténèbres que tu pratiques, toutes les choses se feront de toi quelqu'un qui est mort. C'est pour cela ceux qui sont pour Dieu, qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu veut que l'homme se laisse à la parole, afin que la parole le transforme, afin que tu sois pour Dieu pour toujours éternellement. Si quelqu'un ne sait pas donner à la parole à Dieu, si quelqu'un ne sait pas laisser à Dieu, la personne devient quelqu'un qui est mort. Ne te laisse pas seulement au plaisir de ce monde. Que si tu te laisses au plaisir de ce monde, que si tu te laisses au plaisir de ce monde, que tu es mort. Bien étant donné que tu sois vivant, mais tu es mort. Parce que tu t'es laissé au monde. Tu n'as pas taille d'importance à la parole de Dieu. Tu n'as pas taille d'importance à la parole. C'est pour cela que tu dois connaître ce que tu fais. Tu dois connaître ce que tu es. Dans Jean chapitre 8, verset 14. Jean chapitre 8, verset 14. La raison pour laquelle je vous donne beaucoup de versets comme cela, même si je quitte ici et que vous cherchez à lire cela, vous allez pouvoir l'écouter. Je vous ai dit dans Jean 8, verset 14.
Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. C'est pour cela que je veux que votre vie soit pour Jésus-Christ. Toute ta vie est pour Jésus-Christ. Toute ta connaissance serait en Jésus-Christ. Toute ta force serait en Jésus-Christ. Toute ta miséricorde serait en Jésus-Christ. Tous tes bienfaits seront en Jésus-Christ. Et tu seras pour Dieu pour toujours. Parce que c'est le Dieu qui t'a créé. Quiconque ne sait pas laisser à Jésus-Christ dans ce monde, il est devenu ennemi de Dieu. Alors que Dieu a dit qu'il ne peut être ennemi de quelqu'un, que de venir vers lui, de venir à lui, afin qu'il puisse vous sauver. Parce que si tu manques de Dieu, de Jésus, tu n'auras pas de salut dans ce monde. Ils sont en train de chercher le salut et ils s'en vont mourir complètement. Et quand toi tu viens voir Jésus-Christ, c'est que tu es venu dans la vie. C'est pour cela le passage à vie. Le passage de la mort à la vie. Lorsque tu as vu Jésus-Christ, il n'y a rien avec toi à ce qui concerne la condamnation. Tu n'as plus rien à faire avec la condamnation, avec le péché. Seulement la parole de Dieu va te tenir la main. La parole de Dieu va te conduire. La parole de Dieu va j'aimerais que le monde entier écoute ce que je dis. Parce que seul Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de sauveur nulle part ailleurs. Si tu es allé voir quelqu'un et dis que tu es en train de chercher le salut, il faudrait que tu saches qu'il a perdu le chemin. Mais Christ va vous amener vous tous. Mon sauveur va vous sauver vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Éternel Père miséricordieux, le sauveur des âmes, si ta parole est une semence, nous l'avons déjà ensemencée. Arrose-la, inscris-la dans les cœurs, inscris-la dans les esprits. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la parole. C'est seulement toi que nous tous les enfants nous devons voir. C'est toi, nous tous les hommes nous devons voir afin de pouvoir connaître la vie éternelle. Viens te manifester toi à nous. Viens te manifester toi au monde. Seigneur, que cela en soit ainsi jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.